lorsque les Palestiniens sont chassés de Beyrouth, justement, il raconte bien, il y a une rencontre avec Arafat qui dure une nuit, et il dit Arafat, tu vas où? Arafat dit je vais à Tunis ou en Égypte. Et Abbas, je lui dis mais comment tu vas aller en Égypte qui a signé la paix avec Israël, etc. Et il dit non, il faut aller en Syrie, il faut qu'on garde un point d'appui par rapport à une proximité avec la Cisjordanie et la bande de Gaza. Là, Abbas était tout à fait sur une position radicalement différente, mais il voyait avec Kadhafi, donc les Syriens, pas vraiment et avec Kadhafi c'est la même chose, mais simplement si vous voulez, il y avait Kadhafi à l'époque était le bailleur de fonds d'un tas de mouvements révolutionnaires, etc., puis ensuite il a changé son fusil d'épaule, et ce qui nous permet de le recevoir maintenant, mais il n'y avait pas de c'était une alliance tactique. Il n'y avait pas de convergence. Il raconte que Kadhafi, quand il m'a parlé de Kadhafi, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui disait mais il était un peu fou, ce qui était un peu vrai de Kadhafi. Il par exemple ses changements de costume, il arrivait toujours 2 heures en retard, il fallait qu'il soit au centre de l'attention. On l'a bien vu quand il est arrivé à Paris sous sa tente pendant 5 jours. Et il voulait absolument pas l'appeler Georges. Vous pouvez l'appeler Khader, c'est-à-dire Georges en arabe. On va dire, tu es arabe, donc on ne va pas t'appeler Georges, c'est un prénom d'occidental, voilà, donc, mais ça faisait rire Abbas. Mais qu'il avait besoin de cette couverture et de ces appuis un petit peu internationaux, et tout en étant réaliste sur ces gens-là, quoi. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et quelle analyse fait-il sur l'engagement des États-Unis en Irak et les effets éventuels d'une défaite américaine en Irak par rapport à la cause palestinienne? Je pense qu'il dit qu'il avait pour lui la défaite américaine en Irak était certaine, dans la mesure où il connaissait l'Irak, il connaissait la capacité de résistance et la difficulté d'occuper l'Irak. Donc, il connaissait l'histoire, les Anglais, donc l'Irak c'est un pays immense, avec des gens fiers, nationalistes et violents, et donc Abbas était convaincu que même si les Américains remporteraient rapidement la bataille, et bien ensuite il émergerait une résistance irakienne qui donnerait du fil à retordre aux Américains. Donc là il n'a pas été surpris. Ce qui l'inquiétait beaucoup, c'est plutôt cette division de chiites et sunnites maintenant, voilà, qui est inquiétante en Irak et ailleurs. Non mais le lien avec... Le lien avec la cause palestinienne? Oui, c'est ça. Vous voulez dire l'appui américain aux Israéliens? Les problèmes sont liés. Les États-Unis voulaient imposer un nouvel ordre au Proche-Orient. Là, ils ont des problèmes en Irak. Et du coup... Ils ont une capacité effectivement une marge de manœuvre qui est beaucoup plus réduite, mais cela étant pour Abbas, le soutien américain à Israël n'est pas un soutien qui se terminera demain. Donc il était très réaliste sur cet aspect de choses, d'où sa réticence à négocier en position de faiblesse. 72 voilà. Bon avec les attentats. Comment? Est-ce que ce qui s'est passé au jour de 72 avec Septembre Noir, oui. Ça le marque, vous en parle, puisque vous avez dit que c'est après, oui, c'est ça qui l'amène à changer de stratégie, si on veut dire. Oui, il dit voilà, pendant 4 ans on a fait quelques détournements d'avion. C'était pas eux qui ont fait de 72. Munich. Ah non, c'était pas eux, non, c'est les gens de l'OLP, c'est Abou Mazen, c'est Arafat, etc. C'est Abou Nidal. Non, c'est pas Abou Nidal, non, c'est les gens du Fatah. Hein. Et donc il dit en 72, bon, la cause palestinienne a été portée à la connaissance du monde, mais arrêtons parce que ça nuit, parce c'est quelqu'un quand même qui a étudié la médecine, et donc faire exploser des avions, c'est pas bon pour la notoriété de la cause palestinienne. Donc il prend cette décision d'arrêter ces détournements d'avions. Donc il y a quand même de sa part un certain réalisme. La rupture avec la Ouattara, avec le FDP. Alors ça c'était avant, c'était dans les années fin 70.
C'est des problèmes un petit peu. Ça c'est pareil. Mais ça, quand on lit le livre, effectivement, on se dit aussi pauvres Palestiniens parce qu'ils sont extrêmement divisés. C'est ça, c'est une des leçons de ce livre. Hein. Et donc on retrouve cette division au sein même des nationalistes, entre Watney lui-même, sur des questions d'alliance, de marxisme, etc. Quoi. Et si la cause palestinienne est aujourd'hui dans l'état où elle est, c'est aussi à cause de ces divisions. Et là, on le voit bien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'unité. Et le fait d'être chrétien, j'ai entendu que ça avait été un handicap de lui par rapport à Arafat dans la direction de l'OLP. Non, c'était pas un handicap. Non, je pense pas que ce soit un handicap, mais parce que c'était un chrétien, mais qui avait une conception très, je dirais, personnelle de la pratique religieuse. Non, c'était pas. Vous avez dit qu'il est toujours attaché à cette idée d'une Palestine démocratique et laïque où les Juifs vivraient ensemble, mais avec l'idée que bon, pour y arriver, il y a un rapport de force. Voilà. Mais quelle place il accordait, disons, à l'alliance avec des forces israéliennes contre la colonisation? Est-ce qu'il avait encore l'idée que bon, ça s'imposera par la force, de fait, on imposera par la force Oui, mais c'est là où il avait une conception erronée, enfin en tout cas erronée, je sais pas, mais complètement anachronique, parce que les forces israéliennes, je dis, mais les Israéliens, hormis ce rabbin qui n'engage que lui et ses partisans à Mea Sharim, personne n'est anti-israélien, n'est anti-sioniste. Donc je veux dire, s'allier avec les Israéliens, un certain nombre d'Israéliens sont en faveur d'un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et éventuellement Jérusalem-Est, mais il y a 0,5% d'Israéliens qui sont prêts à vivre dans une Palestine historique. Ça veut dire renoncer à leur État. Donc là, il était un peu dans les vœux pieux. Comment voyez-vous l'avenir des Palestiniens, enfin de la société palestinienne, d'une part, et des Palestiniens face à Israël dans un Moyen-Orient déséquilibré? Je crois que d'abord les Palestiniens aujourd'hui devraient quand même se réconcilier entre eux, en tout cas Abou Mazen et les islamistes, pour apparaître plus unis. Le problème c'est que Abou Mazen n'a pas du tout envie de faire ce pas. Les islamistes n'ont pas forcément non plus envie de rétrocéder le pouvoir qu'ils ont conquis par les armes à Gaza, mais c'est un préalable. Et ça permettrait notamment aussi à l'Occident, à la France, à l'autre, ensuite d'envisager de discuter avec le Hamas. Parce qu'il faut tôt ou tard discuter avec ces gens-là qui ne sont pas Al-Qaïda. Si on ne discute pas avec le Hamas aujourd'hui, justement, des poches deviendront Al-Qaïda chez eux et ils deviendront encore plus radicaux. Donc, mais aujourd'hui, on est dans une impasse avec un dirigeant palestinien faible, un dirigeant israélien assez faible, et les islamistes qui sont en position de force. Et donc, et puis cette aberration d'avoir effectivement le Hamas-Stan dirigé par les islamistes et en Cisjordanie. Mais là, on est dans, si vous voulez, là, je veux dire, c'est une hypocrisie. Enfin, j'ai vécu 10 ans là-bas, vous suivez. On connaît la solution, comme l'a dit Sarkozy, c'est vrai. Il y a un moment donné, c'est une question de volonté politique américaine d'imposer voilà, une paix, etc. Mais si on continue comme ça, ça fait 15 ans quand même qu'ils négocient pour rien, on en revient à ce que je vous disais. Je me dis, mais pourquoi négocier? Il n'y a pas de négociation possible. Donc, laissons passer le temps, et dans 10 ans, dans 15 ans, on sera 10 millions de Palestiniens, 5 millions d'Israéliens. Et donc, ça sera un seul État, etc. Mais c'est très dangereux, mais il faut une réelle volonté politique américaine, il faut en finir avec la colonisation, il faut discuter avec le Hamas, il faut les amener à plus de réalisme. Il y a des gens chez eux qui sont réalistes, c'est un mouvement pragmatique. Et qui dans le passé l'a montré, ils veulent le pouvoir, il faut les mouiller dans le pouvoir, ils ont été élus, on ne peut pas leur dire maintenant vous avez été élus, mais vous êtes barbu, ben non, vous êtes des afro-terroristes, on ne peut pas discuter avec vous. C'est ce qu'on leur dit, ça ne tient pas debout. Si l'Occident, l'Europe est décrédibilisé au Moyen-Orient, c'est en partie à cause de ça. À ces guerriers sans armes qui est comme protection. On s'entend pas. Pour une Palestine libre, laïque comme horizon. Plus fort, encore plus fort. Juif arabe et consort au sein d'une même nation.